based on the letter received, they want, excuse me, a presentation, and I think you have that ready, for the program. Yes, I do. Inclusive Education Program. Donc, maintenant, on va vous faire la présentation de possibilités d'éducation du ministère et qui peuvent être déployées à d'autres ministères. So we will hand over to you so you can do the presentation of educational material. Okay. All right. So you can let them know that we could start anywhere. It could be education or digitalization and training of the ministry across workflows, particularly for trade or passport or anything. I'll let you say that first as I bring up the presentation. Okay. So, il dit qu'on peut commencer à n'importe quel niveau à n'importe quel stade, que vous soyez avancé ou intermédiaire ou débutant. Mais je sais que le Bénin est très avancé, d'où l'intérêt qu'on porte particulièrement à votre pays. D'accord? Okay. All right. Okay. So I'm about to start. You can, I can't see when I have the presentation up, so you can always speak up to interrupt me and I can let you do the translation. So our goal was to align with their mandate for PAG 2001 to 26, the very initiative they have for digital sovereignty and capital development. Donc, l'objectif était de s'aligner avec votre programme PAG qui est la souveraineté au niveau du gouvernement, au niveau de la digitalisation et des services publics et des institutions publiques. Donc, go ahead, carry on. Est-ce que tout le monde voit? Excuse me, I want to make sure they all see the screen. Tout le monde voit l'écran? Oui. Okay, perfect. Carry on. I'm sorry. Okay. All right. So you can read this part. The initiative is relevant to and aligns with the government objectives and everything that they're assigning. So in our part is generally where to start. So again, we see the challenges that's established Beni as the West African's digital service platform and their initiatives. And you want to set rapid change, meaning rapid parallel process in the digital islands, meaning the silos that they have. So I'll let you translate that part before I continue. Okay. Donc, l'objectif était de voir les ambitions de digitalisation du Bénin et les obstacles auxquels il serait confronté et établir un service, une plateforme d'Afrique de l'Ouest qui serait conduite par cette action PAG et pour l'introduction d'une stratégie d'intelligence artificielle nationale. Et en parallèle aussi, mettre un système de deuxième génération, qui est l'obstacle maintenant actuel, c'est-à-dire améliorer le système déjà en cours et l'exploiter dans le sens où il pourrait servir à la population et aux citoyens. All right. Okay, so we pulled the initiatives that they currently have, the digital islands, public finance, human resources, and education. They're focus on education. We know about the e-master system. That's the sign is basically registering the students and keeping track of their registration, but it's not doing the education. Okay, and the same with the health portal. If they're starting with education, one of the parts we didn't able to pull was what solution were they using for their curriculums? Were they using Google Classroom or were they using an open source system? If you can ask them that question, that would help. Yeah. So you said for their curriculum, you didn't know what source they're using for the curriculum? Okay. Donc, what tools they're using for the curriculum. OK. Donc, ce qu'ils ont, ils ont dispatché le paysage actuel en 4 catégories qui sont les finances publiques, les ressources humaines, système éducatif et la santé. Alors, les observations, d'après ce qu'ils ont, c'est que pour, par exemple, le système éducatif,
la plateforme permet d'enregistrer ou d'inscrire les étudiants et de faire en fait un comptage des étudiants, mais sans pour autant porter l'accent sur l'éducation en soi. Et la question, ce qu'il voudrait savoir, si c'est possible, si vous avez l'information, puisque peut-être pas, puisque vous êtes du ministère des Finances, c'est de savoir quel est l'outil utilisé pour définir le programme académique. Est-ce que c'est un outil comme Google ou un autre instrument sur lequel on se base, qui est plus générique, pour établir un programme académique? Et si vous avez la réponse à cette question ou pas. OK. Bon, ça, je pense que le ministère de l'Éducation est plus indiqué pour répondre à cette question. À notre connaissance, voilà, les universités, c'est des trucs, voilà. Le ministère de l'Éducation serait, voilà. Si vous voulez une réponse officielle, on pourra vous revenir après avoir collecté des informations auprès du ministère de l'Éducation. Très bien. Okay, so as you know, they're working with the Ministry of Finance, so they don't have that piece of information, but they will be able to go to whom it may concern to collect that information officially and bring it to you. Sure. Okay. Okay. All right. Great. All right. Okay. So I'll continue. So I'll keep this focus on education since that's the main focus they're interested in now. So, okay, the premise, since they're digitizing, is to link the students to their national ID. So if you do that, then they get a holistic view of whatever that student has been in their lifetime, as far as training at the ministry level. Donc, I'm gonna continue. Go ahead. Go ahead. You could translate that. Le pont digital, en fait, il dit qu'il va se concentrer d'abord sur la cellule éducative, puisque c'est celle qui vous intéresse, c'est de lier, en fait, faire un lien entre une identification de l'étudiant. Ça peut être aussi l'employé. C'est-à-dire qu'on lie l'étudiant à sa carte d'identité, ce qui fait que en ayant, par exemple, un identifiant pour cet étudiant, on peut avoir un CV de cette personne et le CV de ses accomplissements et de ce qu'il a fait à l'école, et ça continue à le suivre dans la vie, parce que c'est comme une carte d'identité des accomplissements de cet individu ou de cet élève. Right. All right. So the part of that system is it relies on the NGov system. That is that it unifies all the platforms, regardless if it's education or the ministry or whatever. So when we put the system in place for education, it can easily transcend to do the other departments whenever they want it to. You can just translate that part, as I just said. Donc, l'avantage de ce système, c'est en fait de créer une uniformité, que ce soit au niveau école académique ou école formation de personnel, comme les agents que vous êtes. Donc, ça crée une forme d'uniformisation pour un suivi plus facile de l'individu et faire un programme, en fait, continu d'éducation. Et c'est ça, en fait, qui est l'avantage, parce que on peut mettre des programmes de formation et qui permettent à l'individu de progresser, en fait, dans sa carrière. Okay, so the next slide this is the suite of products. The MSTAR Education Suite is for national capital development. That's for training government officials, civil servants, teachers, educators. And the lifelong learning passport is that whenever someone has a credential, all their credentials, or whether they went to a trade school, an independent school, or what have you, would show up in their official record. So you won't have a lost transcript or anything. You'll also get rid of fake certificates and things of that nature in the ecosystem. Okay. Donc, ceci aussi permet d'avoir une uniformité dans le parcours de l'individu et éviter, par exemple, les faux certificats ou les faux diplômes, et ça aussi permet d'améliorer, de performer, en fait, l'éducation de la personne, que ce soit
et de former la personne, que ce soit les élèves, les enseignants ou les employés de société, que ce soit des employés de société publique ou privée. Vous avez en fait le CV en résumé de la personne et on peut voir où sont les lacunes et permettre de former et d'améliorer la performance de la personne, qu'elle soit dans le secteur privé ou public. Et en fait, éliminer tout ce qui est faux documents et en permettant en fait une certification, une visualisation plus honnête du parcours de la personne. Okay, so the integration first blueprint, as I said, it can do any of the systems as they see fit to start. It doesn't matter where. In this case, we'll focus on the education, which is the third tab. So you don't have to translate that because they can see it. Okay, so I'm skipping parts of it. Proven large-scale deployments is Grenada, India's Orsha state, where it's 25 million users and 67,000 of the various institutions. And also India's KBS, which a platform with 4 million users. Okay. Ceci est en fait le déploiement qu'ils ont déjà fait, les programmes qui sont déjà mis en place à la Grenade, en Inde, dans la région de Odisha et KVS. Alors, par exemple, pour celui du milieu India-Odisha, il s'agit d'un programme de e-gouvernance et c'est ciblé sur l'éducation et pour 25 millions d'utilisateurs et dans 67 000 départements différents du gouvernement pour cette province-là. Ensuite, pour l'autre province KVS, il s'agit d'un déploiement avec 4 200 000 utilisateurs qui utilisent déjà cette plateforme. Et à la Grenade, comme c'est un plus petit pays, c'est pour plus au niveau gouvernemental où 10 000 officiers publics, fonctionnaires, utilisent déjà cette plateforme. Okay. All right. So, okay, to propose governance is that I'm assuming they have a steering committee with the Ministry of Education to formulate the next steps. And they essentially tell us where to start. This is just because I'm going deeper in the next slide. But this says that they have to say where to start. Which schools, is it K through 12, and which province or territory that they want us to start. And it can be rolled out for a country like Benin in less than 30 days. It really is that simple. So, okay, I'll let you translate that. D'accord. Donc, la proposition porte justement sur la possibilité de déploiement, quel que soit le niveau, comme on disait tantôt, où vous êtes, avancé, intermédiaire ou débutant. Donc, en fonction du moment, de là où vous êtes à l'instant T, le programme de déploiement part du niveau où vous êtes. Et pour en faire une référence toujours au niveau de l'éducation nationale, c'est à vous après de dire où vous allez. Donc, ça est de déterminer quel est le programme à déployer. Donc, ça, par exemple, si c'est au niveau de l'éducation, on peut dire, on peut aller de la maternelle au collège, ou bien du collège au lycée, ou de lycée après le lycée, études secondaires ou universitaires. Donc, c'est tout à fait le loisir du gouvernement ou de votre département de dire par où commencer et par quel département ou quel secteur partir pour après pouvoir déployer à d'autres. Et à partir de là, un programme est mis en place et le programme peut être déployé sous 30 jours après sa définition. Okay. So I'm about to do a deep dive on the solution right now. You can let them know that part. This is, if they know MGR, we've been around for 40 years, global organization, multi-domain for learning, healthcare, and social solutions and the life cycle management. That's our forte, is not just a point solution, but the entire ecosystem.
You can just translate that in like 2 or 3 sentences or so. Okay. Donc, c'est une société qui existe depuis 40 ans et qui est une organisation internationale qui est dans plusieurs domaines. Alors, santé, agriculture, assurance, comme vous voyez, etc. Et leur travail ne cible pas juste une section de déploiement, mais plutôt tout l'écosystème qui va de la source jusqu'à in fine le bout de la chaîne. Donc, c'est couvrir tous les aspects de l'intégration au déploiement et à l'utilisateur final. Mm-hmm. So I don't know if they could translate, but this is 100 million users in the user base, and over 5 million instructors impacted, 50 million trainers and citizens in county, and has a global presence and transferring over 100K institutions. So I'll let that continue. The mission in our mission is to complete life cycle management from birth to death of anyone in the society. So you can kind of take that and blurb it, but they can see the whole screen and everything. But that's the essence. In the first tabs you see is the education part, but so just focus on that part. But at the end, the evolution is to completely digitize everything in their society. Mm-hmm. Donc, en fait, comme on parlait d'écosystème tout à l'heure, vous pouvez voir, donc il y avait les chiffres tout à l'heure, vous voyez une base de données de centaines de millions de bases de données, et l'écosystème va littéralement, ou l'objectif serait de digitaliser tous les aspects de la vie sociale de la naissance à la mort, avec tout ce qu'il y a entre ces deux cycles. C'est-à-dire que vous allez avoir les certificats de naissance jusqu'au certificat de décès, et avec toutes les actions entre les deux, elles sont l'école, l'éducation, la santé, le travail avec les emplois et les différents secteurs économiques, agriculture, informatique, communication, etc. Donc, et même le secteur bancaire aussi est impacté. Donc, c'est un écosystème complet de A à Z tout au long de la vie d'un individu qu'on veut et intégrer tous les points vitaux à digitaliser toute la vie de l'individu et de la société. Okay, so here are the certifications that we have. We have the global certifications are all standards. So it's not going to be a standard that we will not comply with, particularly for, in their case, for ISO and for IMF and World Bank standards and the UN standards. So we are in compliance universally. You could just translate that in one bullet. Donc, tous leurs certificats et reconnaissances sont internationales, comme vous pouvez voir. Et aussi, en dehors de ces certifications, ils sont approuvés par la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les Nations unies qui ont validé leurs procédures. Donc, ils remplissent les conditions dans tous ces aspects internationaux et sur tous les 5 continents. Okay, so see, this is our understanding. I'll skip past this. Here's the training program support of the ecosystem. One of the value propositions, the National Registry of all documents, permits, regards including education and e-governance of the workflow and the natural credentials management. That is, you won't have people with fake certificates and the learning platform and the national ID. You don't have to translate that. I'll continue, but you could this part. The learning platform is blended learning, content authoring, collaboration tools, feedback and surveys, audio-visual conferencing. This is all in the context of the curriculum for someone to learn. Content standardization. So if they have a standard curriculum for all of Benin, then we will comply with that. And content can be integrated from any source, from YouTube, from a custom government feed, or anything into the classroom. You can have virtual classrooms, and more importantly, the certification management. So even if that's just one process, but the government will be able to see universally where a student is
inside of the training in the curriculum. Like if they're in first or 12th grade, they'll be able to see if the student is passing or failing at the individual student level. I'll let you translate that. Donc ça, c'est le programme académique de formation de la plateforme. Donc, c'est un programme qui est assez complet et qui permet en fait de faire un suivi de l'individu. Donc, toujours pour les facilités de compréhension, on reste sur l'exemple de l'éducation. Donc, vous voyez que l'individu aura droit à la possibilité d'avoir des cours des vidéoconférences, des cours en vidéoconférence, avec des salles de classe virtuelles, mais avec surtout un suivi et une compréhension et une étude du programme académique et des vérifications pour être sûr que non seulement les certificats qui ont été obtenus sont obtenus par la bonne personne, puisqu'il y a ce programme de contrôle, mais aussi que faire un suivi des compétences de l'élève. Donc là où on verra, il y aura des points d'analyse pour s'assurer qu'il n'est pas, excusez-moi, en train de prendre du retard ou en train de ne pas comprendre ce qu'il est en train d'enseigner pour faire des réajustements. Et ça va aussi au niveau académique, formation d'employés de société pour être sûr que chacun maîtrise son art et au final faire en sorte que l'individu a un suivi et obtient un certificat dont il maîtrise les compétences. All right. Okay. So you can also let them know that the platform is offline mode first, so it can handle remote areas. I'll let you translate that as I move forward. Alors, le programme peut être fait aussi hors connexion Internet pour les endroits qui ont du mal à accéder à l'Internet ou qui n'ont pas accès à tout ce qui est informatique. Donc, ça peut être fait offline comme formation. Okay, so now from the training platform, whether this is for government officials or students, it's the same. You will register with your national ID, you will complete the training courses, you'll go through an evaluation period, and you'll get a certificate. And as you can see, the certificate is invalidable. That is, whether it's a government official or a student, that the certificate authenticity can always be proven. Ok. Donc voilà, ce sont les cycles de formation. La première étape est bien sûr comment dire? Comment? S'enregistrer, non? S'enregistrer, je crois, c'est ça. Bon, il y a registration and enrollment. Donc, enrollment, c'est s'enregistrer dans les cours. Là, c'est l'inscription. Voilà, c'est s'inscrire et avec un identifiant unique pour chaque citoyen. Et ensuite, l'inscription au cours. Et ensuite, il y a le processus d'évaluation et la procédure de certification. Et vous voyez un modèle de certificat ou de diplôme qui est non falsifiable. Voilà, non falsifiable, exactement. Et donc, c'est tout un panel qui est mis en place pour permettre la vérification des diplômes pour assurer qu'ils sont authentiques. Et ça, c'est par exemple pour le ministère de l'Éducation, c'est un outil qui permet justement d'éviter les faux documents et les faux diplômes. Okay, so again, it's a centralized credential management. The reason we focus on this seems to be the biggest issue with African countries in general. But you can say that if, you know, in the sense that if the government is looking for, say a private employer comes and says he wants 75 electricians, the government, the ministry will be able to find those individuals. D'accord. Donc, c'est vraiment, on se focalise dessus parce que ça a été un gros problème rapporté aux institutions par rapport aux pays africains où il n'y avait pas de possibilité d'identifier ou de contrôler l'authenticité des documents. Donc, ça a été un point focal pour s'assurer que on trouve une solution pour contrer
ces diplômes contrefaits. Donc, c'est en fait une façon pour le gouvernement aussi de protéger les individus qui ont effectivement suivi ces cours-là. Okay, so all-in-one is an all-in-one platform. I can let you just read this to them that and translate as you're reading it. If you could see it, that kind of would speed things up. Okay. Donc, c'est une plateforme tout en un, comme vous pouvez lire ou voir. Donc, il y a la formation des plus jeunes, des jeunes. Et au milieu, c'est la formation des instituteurs et amélioration, en troisième, amélioration des compétences. Donc, pour tout ce qui est formation des jeunes et des cours modulés, alors c'est le contenu des cours qui sera fait de modules, de cours et d'examens, de tests, de quiz rapides et qui sont en fait aménagés par individu pour aider à la progression individuelle de chacun. Parce que, comme vous savez, chacun n'apprend pas ou ne retient pas de la même façon. Et il y a des supports en multimédia tels que des vidéos interactives, des simulations ou des librairies digitales et des tableaux de bord permettant la progression, de traquer, de surveiller la progression pour des besoins en formation ou en mise à niveau. Et en fait, en rendant un peu l'éducation ludique, plus amusante, avec des récompenses ou des challenges, en fait, des jeux qui font que on les rend un peu plus attrayants pour faciliter l'apprentissage. Et pour les instituteurs, c'est en fait s'assurer qu'ils sont ils ont les certifications ou les diplômes nécessaires et qu'ils sont en accord avec le programme de formation et qu'on puisse traquer ou vérifier qu'ils sont bien en symbiose avec le programme et qu'ils ont étudié des méthodes de travail interactives sur les cas par cas ou les cas pratiques et qu'ils soient aussi basés sur l'avancement personnalisé de chaque instituteurs pour qu'ils soient formés de façon adéquate et de voir aussi leurs lacunes en formation et pouvoir améliorer ces lacunes. Et enfin, pour ce qui est de l'amélioration des compétences, on va baser compétences, enfin, l'établissement, comment on dit assessment, Lannick? C'est-à-dire évaluation, pardon, des compétences et avoir un tracking sur la validation de chacune des compétences de chacun avec des démonstrations vidéo et des formations étape par étape en support multilinguistique pour une meilleure compréhension et une facilité de compréhension. Et en fait, une plateforme de développement des compétences pour les gens qui veulent peut-être se réorienter vers d'autres compétences ou vers d'autres activités, parce que c'est possible aussi qu'on soit dans une activité qu'on se rende compte qu'on ne l'aime pas et qu'on veut se recycler ailleurs. Donc, tout ça est possible avec ce qui est le skill enhancement. OK. All right. You're testing my knowledge of French. I'm following you. You also clicked on, you sent them you sent them a copy of the presentation in French. Yes. Vous avez la copie de cette présentation en français que je vous avais envoyée par email. Hein? Okay. So again, you could read this part. Sinon, this one's simpler than. Vous pouvez m'indexer et je vous la renverrai par email. D'accord? D'accord. Merci. So this one's a little easier for you. Okay. All right. This one's a little easier. Donc, oui, plusieurs modèles de formation. Donc, il y a la méthode traditionnelle face à face ou bien les deux,
c'est-à-dire vous avez un éducateur ou un formateur ou un professeur qui est là, mais que ça se passe par interactivité en ligne, ou simplement pour les plus érudits ou les plus sophistiqués, ça peut être tout simplement des cours en ligne. Okay. Mhm. Okay, so the rich UI experience, meaning you can see the classroom, the calendar, let's see, the course overview and their progression. So most platforms have this already. So you can just say it in like 2 sentences, or they should have it. If they don't, then they Ouais. should. Donc, l'expérience Rich UI, UX, donc en fait, c'est la visibilité, hein, c'est un panneau qui vous montre en fait les calendriers, les cours, les salles de classe, et tout le programme est là étalé devant vous. Donc, en fonction de vos besoins, de vos navigations, vous allez là où vous avez besoin de sélectionner. Okay, so we covered that part. This is the gamification part, the Yes. quizzes. So you Mhm. make the course fun for Mhm. learners and students. That usually keeps the student engaged. Mhm. You can also mention that we have preemptive, this is the gamification part, but we have preemptive intervention. That is, if a student is not doing well, Mhm. we will the system will automatically intervene in Mhm. other courses, remedial lessons, and that for the student. You can say that part. Donc, dans le processus de rendre l'éducation un peu plus joviale, un peu plus amusante, il y a un suivi de la progression de l'individu. Et si on constate que un étudiant ou un employé a des lacunes, le système va s'auto-corriger pour remettre cette personne là où il faut pour pouvoir continuer au niveau suivant. Donc, il va auto-évaluer la progression de l'élève pour s'assurer qu'il soit à niveau avant de l'emmener sur le niveau suivant. Et tout en rendant cette activité amusante. Et So améliorer. this, Forme de jeu, en fait. Voilà. yeah. So this is one of the most powerful parts of the system is, like I said, it's for e-governance and everything. This is what the ministry would see. So this is the console level where they can drill down to the individual school, the individual instructor, et cetera, from the state level, from the state to the district, to the block, or to the region. I think they have a different nomenclature, but you get the idea. Okay. Donc ça, c'est la partie la plus sophistiquée de l'outil, parce que comme vous voyez, c'est englobé, c'est ce que le gouvernement peut voir. Mais maintenant, il peut cibler, par exemple, on peut voir tout le pays, comme on peut voir une province, un État, une activité, et ça peut aller en fait en tunnel fermé jusqu'à l'individu. Donc, on va de la vision globale jusqu'à la vision individuelle ou ciblée par une activité ou une personne. Okay. Let's see, next one. Okay, ministry level credentials. This is how the ministry will be able to administer, meaning if a minister doesn't have access, they're not granted access to see certain things. So the ministry will control the level of credential management and everything for security purposes. I'll let you mention that. Et le ministère ou l'institution concernée peut en fait donner des droits d'accès contrôlés. Ce sont des contrôles en fonction de la compétence ou du niveau d'autorité de l'individu. Il a plus ou moins accès à certaines parties ou non, en fonction de son degré d'autorité. So here's again the course. This is Lucy at the instructor level. The course authoring materials, meaning a course can be custom authored or imported, but you can add, say, if you have a course, the person can add a video or anything to any of the curriculum. So it's that flexible. So you can ask for feedback, and you can actually change assignments and everything in the course management part. That's what the course authoring part. Donc ça, c'est la partie où on peut éditer et changer le contenu du cours.
Donc, on peut rajouter des vidéos, des textes, des commentaires et demander aussi l'intervention des étudiants en leur demandant leur opinion sur le cours pour pouvoir en fait mieux interagir avec ces cours-là. Mm-hmm. Also, you have the multimedia content and sharing, as I mentioned earlier. Also, if I didn't mention it, this can be white labeled. That is the ministry CEOs and everything, and it's if they built the solution themselves. You can let them. Say that again. This entire solution can be white labeled. Mm-hmm. That means it has their logos, their flags. Okay. 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 Oui, alors donc voilà, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dans ces documents et vous pouvez même y ajouter les armoiries, les logos du ministère ou les différents éléments que vous voulez pour, individualiser ces documents ou les pages d'accès. Okay, so here's one of the core features is that you end up with a course repository. That is all the courses for whatever curriculum for K through 12, for the trade schools, even for the ministries themselves. They can have a course curriculum set up, so it's universal. So anyone coming into the repository, say for tourism, they could have the tourism people have their own curriculum that they're trained on as far as Benin tourism is concerned. Donc ça, ce sont les différents catalogues qui incluent les menus et les sous-menus et les listes d'options disponibles par activité, par département. Donc le ministère peut avoir une proposition globale de menus et offrir des sous-menus pour les différentes options et entités disponibles. Donc par exemple, si le ministère, c'est pas les finances, mais comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Achidi, vous êtes ministère du plan de l'économie et des finances, donc le plan peut avoir sa section et sa sous-section, les finances peuvent avoir leur sous-section, etc. Enfin, All right, and so also you have a universal calendar that can be at the student level, the teacher level, the ministry level, regardless. The calendar is synced with whatever someone's taking. So that's the universality of the system. Donc, en fait, c'est un calendrier, et il offre un calendrier universel qui est subdivisé en fonction de qui regarde le calendrier. Donc, ça peut être au calendrier au niveau, avec les activités, par exemple, à votre niveau ministériel, et ensuite, le DG et le DGA vont avoir leurs activités dans un sous-calendrier, et ainsi de suite, jusqu'aux employés où les étudiants vont chacun voir le calendrier, chacun à son niveau. Mais c'est un calendrier universel à la base. So also the system has a unified messaging platform. So whether it's an instructor or a student or a parent, they can be notified of the schedules of the classes, the live sessions across any platform, meaning a message, a text message, a SMS, a WhatsApp message, or what have you. Also, the notifications can be sent if, say, someone's certificate, like for electrician is about to expire. They will be notified that they need to remediate their training. Okay. Donc, il y a un système de notification et de messagerie qui peut englober en fait tous les acteurs de la situation. Donc, si c'est par exemple un étudiant, encore au niveau académique, les parents, le proviseur, les enseignants peuvent avoir un email ou un message SMS ou un message WhatsApp. Au niveau des formations, par exemple, ça peut être des notifications pour quelqu'un qui a des certifications qui sont renouvelables par an ou suivant le cycle. Il va recevoir un message avant l'expiration de son diplôme ou de sa certification pour dire il est temps de renouveler votre certificat pour ne pas tomber dans l'illégalité ou dans le retard. Okay, so of course, you know, it has multilingual support. So it can support English, French, or any of the
native African languages if that's what they want in the system. Donc, en fait, c'est un support multilinguiste qui peut même incorporer les langues africaines, nos différentes langues qui pourraient faciliter la compréhension pour l'utilisateur. Donc, il y a bien évidemment les langues officielles, mais on peut incorporer les, entre guillemets, langues locales qu'on appelle nos dialectes locaux pour une compréhension générale. Mm-hmm. So again, AI, of course, that's a big thing. Was built into the system years ago before AI became popular, but the analytics can be done automatically using the data and other tools to auto-report. So training analytics. So if the government wants to know where students are as far as training for electricians or everything, it will get that holistic statistic easily. It'll also get a statistic of who's failing. So regardless of how the metrics they're looking for, they can get it. Donc, le système, en fait, a toujours incorporé l'intelligence artificielle bien avant que l'intelligence artificielle devienne si populaire. Et il permet aussi de donner des outils analytiques qui permettent, en fait, de faire un suivi des individus, du département ou de l'information qu'on recherche parce que l'intelligence artificielle fait des auto-évaluations de tout secteur confondu, de n'importe quel sujet qu'on demande pour voir où le système a des lacunes pour essayer de le remettre en place ou à flot ou améliorer. Okay, so this is a good drill down. It tells you the student strength by gender as to, where they are in any other programs. That's a graphic. That's automatically in the system. It just does that. It will just tell you, what percentage of your population knows computer science, which percentage of the population is in history, okay, and where are your best candidates. Donc, le système a un calcul intégré déjà. Il le ferait automatiquement de la population et de leurs tendances. Donc, par exemple, ce modèle vous montre, par exemple, au système académique, la comparaison des performances par genre, par les sexes. Donc, quelle est la performance en histoire des étudiants filles ou des étudiants garçons et quel est le taux de de performance de ces étudiants par genre et quelles sont les matières par genre où les étudiants performent, lesquels sont les plus performants, dans quelle région. Donc, il fait ce genre de comparaison automatiquement dans le système. C'est déjà automatique intégré. So I just want you to point out to them, then if you look at the screen, in the students tab on the lower left, you'll see that that's 6,970,199. Et donc, si vous... D'accord. Donc, en fait, pour vous donner juste une idée de la largeur du squelette qu'ils ont, vous regardez en bas, à gauche, dans le graphique en bas, vous voyez que les étudiants sur lesquels cette analyse est faite est à 6 907 199. Rien que pour cette petite analyse-là. Donc, il a fait une analyse sur 6 900, presque 7 millions d'étudiants. And I will skip this part. This is the drill down in bar charts, but you can drill down to the individual student level. That's one of the powerful parts. So if you're looking, you can drill down to see even if that student had lunch today. I'll let you mention. Donc, en fait, c'est tellement sophistiqué que, par exemple, dans ce cas précis, ça, c'est le support analytique d'une école. Et il peut même aller aussi donner des informations aussi pointues que de savoir si l'élève a mangé à midi ou pas. Yeah, I know. Okay, so here are the success stories. We discussed the government of Grenada. We digitized the entire country of Grenada. So that's an island in the Caribbean that went from public sector all the way to the schools. I'll let you just briefly mention it. Donc, pour vous donner un exemple de success story, de succès, on a refait tout le gouvernement de la Grenade.
Et on a commencé par le gouvernement de la Grenade et après pour servir tout le système éducatif académique du pays. Mhm. Okay, so now here's the government grenade again, West Indies, as they had 210 schools, and that was kind of small from what our perspective, but we did that in less than 30 days. Okay. So in all areas, so it can be remote, mobile, what have you. Okay. Donc pour la Grenade, ils n'avaient malheureusement que 210 écoles et ça c'était très petit, mais ils ont pu adapter. Et in how many days was this done? 30? Less than 30, yeah. Okay. Donc excusez-moi, le plan d'adaptation a été fait en moins de 30 jours pour la Grenade. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so we've done mass learnings in other countries, in India and probably in Africa, you do mass trainings at once. So we support that. You'll see it in several slides, mass trainings for students. Let's see, and again, here in the US, we own a charter school. It's in Arizona. I can let you read that to them. Okay. Donc, ça, c'est l'exemple, par exemple, en Arizona. Et ils ont mis en place un système dans une école parce que MGRM manage ce qu'on appelle un charter school, c'est-à-dire c'est des écoles publiques qu'ils sponsorisent eux-mêmes et dans l'État de l'Arizona. Et c'est une école qui enseigne à plus de 35 000 étudiants et cette école appartient à la structure. Okay. Again, same thing, mass learnings and mass trainings in Arizona. Let's see, this one is an eye chart. So you can just ad lib. This is the Orchard. This is one of the bigger deployments. It's massive, as you can tell, but I'll let you just read across as an eye chart. Donc, voici en fait le tableau pour un des plus grands déploiements. Le système éducatif de Odisha et il y a plus de 67 000 institutions dans cette province-là qui ont été formées parce qu'ils peuvent faire des formations massives et donc il y a 25 millions d'utilisateurs, 67 000 institutions et 30 portails d'accès avec ce programme-là. Donc, voilà en fait le contenu de tous les éléments ou activités qui ont été touchés par le déploiement de ce programme-là. Donc, ça commence toujours par le gouvernement, la digitalisation du gouvernement, et ensuite, ça se déploie sur le système éducatif au sens académique du terme. Okay, so now is a good time to ask if they have any questions. Donc, maintenant, il vous demande si vous avez des questions, messieurs. Ok, merci pour votre présentation. C'est heureux, nous avons déjà les supports, on va s'en inspirer. Ce que je voudrais demander par rapport à ce programme, est-ce que ça capte ceux qui ne sont pas dans le système éducatif? Parce que vous avez dit que ça capte de la vie à la naissance. Par rapport à ce volet, il faut passer dans un circuit éducatif. Et vous connaissez très bien nos pays, voilà, il y a une bonne partie d'analphabètes qui ne sont pas scolarisés et tout et tout. Est-ce que ce process, cette plateforme a une possibilité de capter ceux-là, ceux qui ne sont pas dans le système éducatif? Merci. Merci, Mr. Koko. So, Mr. Koko's question is the system able to absorb those children or people who are not in the education system? Because the problem with most of African region and provinces is that some children are not going to school. So how to capture that audience and include them in the system? Is there a way to do that? Yes.
there's the way, like I said, MGRM's platform is offline first. Okay, so you have to assume that the students, whether it's Nigeria, Kenya, or Benin, they're either working on the farm or helping a family. They can be registered mobily to take courses as a self-paced learning, meaning the system is teaching them. Okay, whether that's a cell phone or a tablet. That's the best way to try to capture the students. Or you can set up a remote location that uses this, if it's really remote, that uses satellites to have the students come in an offline mode. And then when it's able to connect, it uploads the curriculum and sends it back to them. So yes, the short answer is yes, it can be done. Okay. It's just the method of how they want it to be accomplished. Donc oui, c'est un volet qui est faisable et que, comme il l'a dit précédemment, la plateforme commence offline, pas en ligne. Parce qu'on sait aussi qu'en Afrique, il y a des endroits où il n'y a pas du tout accès à l'électricité et à l'Internet. Donc, on permet à ces individus ou ces gens de faire une auto-éducation. Donc, c'est-à-dire qu'on leur donne accès soit sur portable ou sur tablette, ou on choisit une localité ou un endroit où via satellite, on peut leur donner les matériaux dans lesquels il y aura des moyens de les enregistrer et de pouvoir maintenant détecter leur progrès, mais offline. So, for example, in the event that I'll give a better example. Say in the event the student has a tablet, okay, or a phone. The curriculum can be provided to the student and they complete it as whenever they're doing it. And then when they're able to connect, they'll connect and it'll sync. So it can be that flexible. They don't have to be, in class all the time. Okay. Donc, en fait, ce système, comme on sait que beaucoup sont, par exemple, dans les champs, en train d'aider leurs parents à labourer la terre, ils peuvent se connecter. On met le matériel éducatif, ils l'accèdent via leur téléphone mobile ou leur tablette et ils sont capables de se connecter au moment où ils ont une connexion. Pas forcément de 8h à 15h au moment des cours, mais quand ils ont la possibilité de se connecter pour maintenant s'auto-éduquer ou se prendre en charge personnellement et faire un curriculum adapté à leur situation, en fait. Ça répond à votre question, M. Coco? Oui, ça va. Je pense que ça peut aller. Je ne sais pas si mes autres collègues ont des questions à poser. So you can also let them know. OK. S'il n'y a pas d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, oui, je peux faire une contribution, s'il vous plaît, M. Lannick. Allez-y. Oui, M. Bish a un peu insisté sur l'inclusion financière. C'est ce qui les intéresse le plus. C'est-à-dire, le système peut-il permettre d'accroître l'assiette fiscale, ainsi de suite. Est-ce que cette partie fait partie du programme? D'accord. C'est une question de... OK. Tu peux la reformuler autrement, s'il te plaît, que je comprenne bien avant de poser la question? Oui, la présentation a beaucoup insisté sur l'aspect éducation. Et l'aspect financier et impact économique n'a pas été relevé. Donc, s'il peut en parler un peu pour que l'équipe qui est là puisse comprendre l'intérêt que le département des finances a à avoir ce programme sur place. Voilà. OK.
So the question is, you insisted on mainly on the education piece. So I guess the question Mr. Lanik was asking is how impactful financially, or what are the benefits? Because these gentlemen are from the Ministry of Finance. So what would be that's hard financially? That's the easiest question. If you kind of monitor, what Trump did here, for us, the H-1B visas here, okay, and raising it to 100K for Indians or anyone with a visa. The biggest salient point to take away from that was that the U.S. was honoring the credentials from India because we believed in them. The second benefit, tangibly, is that their rankings with the IMF will immediately go up if they're able to validate that a system like this is in place, because your human capital is now valid. Donc, que si on regarde ce que le président Trump a fait en augmentant le coût des visas pour les travailleurs qualifiés, ce qu'il a fait, c'est non seulement rentabiliser les caisses de l'État, mais en plus valoriser les travailleurs indiens. Et ça, c'est le premier aspect, parce que votre capital humain est valorisé parce qu'on lui reconnaît un talent et une valeur certaine. Et qui plus est, ça permet, cette valorisation de votre capital humain permet aussi d'avoir un score au niveau du Fonds monétaire international, parce que vous avez un capital humain maintenant qui prend de la valeur. Donc, automatiquement, ceci vous permet d'accroître vos finances parce que vous avez un capital humain qui peut générer plus de revenus pour le pays par la qualité de ces enseignements. Et donc, so a better way to say this is that at the ministry level, you will be able to see you're in essence printing capital, your human capital. You'll be able to see how many electricians you'll have this year, how many plumbers, how many computer scientists will be completing validated credentials this year. Okay, thus that has value, and immediately, definitely with the IMF. Et donc, ce système te permet de voir par secteur d'activité combien, il permet de valider ou de compter le capital humain ou de quantifier le capital humain. Par exemple, si vous regardez avec le système de certification, le nombre d'électriciens, de plombiers, d'infirmiers, c'est le capital humain qui est valorisé et ce qui permet en fait au pays d'avoir une meilleure carte au niveau des institutions telles que le Fonds monétaire. Okay, so now let's take another iteration, of this. Say a business owner, say a GM or Siemens or Hitachi comes to Benin. All I want is for your government to train workers on my curriculum. That's all I want. I don't care about anything else. I just want you to give me valid workers. If you're able to do that, which in this system you will be able to continuously, then I will invest in the country because you'll be producing workers that I know are qualified. Et autre aspect, si par exemple vous avez une multinationale qui décide de s'installer dans votre pays, au Bénin, et qu'il veut des travailleurs qualifiés, et qu'ils disent, mais écoutez, je veux des formations via le système MGRM, parce qu'on sait qu'ils ont les qualifications, les validations et toutes les certifications. Donc, maintenant, si on prend par exemple une société comme Siemens, qui demande des techniciens hautement qualifiés, et que le pays est capable de produire, entre guillemets, c'est pas péjoratif, de produire du capital humain qualifié en disant oui, nous avons la possibilité de le faire, c'est encore un avantage ou un bénéfice pour le pays, pour dire que le pays peut produire
offrir des travailleurs qualifiés en peu de temps. Donc, ça donne encore une force au pays. Et qui attire les multinationales dans le pays, tout comme c'est le cas en Chine ou en Corée en ce moment. D'autres questions? Oui. Ou bien ça répond à la question? Oui, toujours moi. Donc, c'est pour toujours aider l'équipe à comprendre bien notre approche, c'est de parler du financement du programme. Mais est-ce que l'équipe a des questions spécifiques dans ces cas-là? Parce que je pense qu'on leur a ouvert la possibilité de poser des questions. Donc, s'il y a des incompréhensions, ils peuvent nous l'exprimer. Ou si on n'a pas touché à un point qu'ils désirent toucher, on peut donner des compléments d'information. Ok, merci beaucoup. Je pense que votre collègue était sur la piste, en train de nous aider parce que effectivement, il n'a pas abordé les aspects de financement, voilà, quel est l'impact financier de la mise en place du programme pour l'État, tout ça, on n'avait pas abordé ça. Donc, voilà, s'il y a quelques éléments sur ça, ça pourrait nous aider dans notre rendu. Merci. Okay. So, vous parlez de l'aspect comment financer le programme d'implantation ou? Oui. Okay. So the question Mr. Coco is asking is, how is this program, the implementation of this program, the possibilities of financing of such programs, basically? Okay, we can go to the ACOAs, which is the regional, which will definitely finance an education targeted program as this. So as well, the African Development Bank has initiatives, and the World Bank has initiatives, and the African Exim Bank. So all this required is us. I think I sent it to you guys in a long note. Is we can tell you the process of submitting the funding application to the ACOAs and to the IMF and to the World Bank and to the ADBD, the African Development Bank. OK. Donc, le programme est fait, et pensé et établi en collaboration avec la Banque africaine de développement, la Banque africaine, Africa Exim Bank, la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Donc, tous ces organismes sont derrière ce programme avec lequel ils ont étroitement collaboré et ils supportent et financent ce programme. Donc, on peut vous faire parvenir, une fois que le planning est établi, on vous fait parvenir le document de candidature que Dr. Beach maîtrise parfaitement et qui pourra maintenant vous guider dans la meilleure façon de remplir ce dépôt de candidature et s'assurer que vous êtes éligible pour le financement, soit par la Banque africaine de développement, Africa Exim Bank, Banque mondiale ou Fonds monétaire. Okay, so I can make this simple, and you could read this on the screen. I just put up, if you could read it, I'm going to make it bigger. The step-by-step process we have put together for financing for all of them. So this is the steps you would take for ADB. That is, you'll contact the strategy paper. The Ministry of Finance must lead this effort, as you can see. I'll let you read this to them if that's what you want to do. But it tells. Pour simplifier, et ça c'est encore un document qui va vous être donné, c'est par exemple les étapes à suivre pour le financement avec la Banque africaine de développement. Donc, vous voyez là, c'est spécifiquement désigné pour le Bénin,
Donc, le ministre, et c'est la raison pour laquelle on avait demandé une entrevue avec le ministre des Finances, le ministre des Finances doit être en tête, encourager ses efforts ou ce travail pour mettre en place pour diriger en fait la demande de financement avec, comment dirais-je, 2 endroits ou 2 secteurs prioritaires qui sont l'agriculture, la transformation industrielle, l'agriculture de transformation et le développement industriel. Et aussi la fortification de la production et de l'économie, encourager la compétitivité de l'économie et un support aussi des infrastructures ou un développement des infrastructures dans le pays. Donc, tous ces éléments vous seront communiqués. On vous aidera à mettre en place cette demande parce qu'il y a certaines activités ou certains secteurs sur lesquels on met l'accent pour pouvoir bénéficier du financement. Donc, s'engager avec les politiques ou les règles de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement, il y a des préliminaires ou des demandes au niveau de l'éducation, par exemple. Donc, le ministre de l'Éducation doit, et les autres ministres de tutelle, chacun pourra, en fait, en fonction du ministère choisi, établir une demande ou mettre en place un dossier en fonction de son secteur d'activité qui sera présenté dans le cadre de cette digitalisation. Et bien évidemment, on va vous aider à superviser pour que les dossiers soient présentés de la meilleure manière possible pour assurer l'éligibilité et bien évidemment le financement dans le dossier. Mm-hmm. Okay, as you can see, you don't have to go through all of it, but as you can see, I think I sent it to you in French as well. This is the part of the document they have. We will help them engage with ADB, but it's led by them, as it says in the proposal. It's led by the Ministry of Finance, which is good. Okay, let's see, securing financing from the Import-Export Bank, same thing for the Import-Export Bank. Let's see, do I have anything else? And the same for the Import-Export Bank of India. I can update this with the World Bank IMF initiative and the Accord. That's what's missing. But that's what's missing here. But I'll send an updated document. The bottom line is the first step is an MOU. We execute that, and then we will work with them to draft the documents to submit. Okay, right? Because we're doing it, the document will get approved. That's because we know the individuals at the other end to approve it, but this is a tangible project to take forward. The things that is for education, the questions they have to answer are still there, like what LMS are they coming from, which learning platform, is it Google Classroom, Noodle, or something? Okay, but to put together the business case and the value add, we will help them do that. They know their population better than we do. Donc, en gros, messieurs, la formule est la suivante. On voulait d'abord, dans un premier temps, vous démontrer les capacités de la structure MGRM et ensuite aller pas à pas, ne pas trop vous étouffer avec trop d'informations. Mais l'essentiel est de savoir qu'on vous accompagne dans l'élaboration du programme et que le programme doit être porté par le ministre des Finances. Et on sait de l'autre côté comment soumettre le dossier pour qu'il soit approuvé et on vous guide et on vous conseille dans la mise en place de ce programme, tout secteur confondu. Mais il est à la tête du dossier, enfin parce qu'on ne vient pas pour vous. C'est-à-dire, on est derrière vous à vous guider, mais c'est le ministre des Finances qui va présenter le dossier, qui va porter le dossier vers qui de droit, mais on aura
fait en sorte que le dossier soit monté correctement, sera monté comme de l'autre côté, les gens l'exigent de l'autre côté pour que ce projet soit approuvé au niveau du financement. Donc, tout commence aussi par l'établissement d'un protocole d'accord. Et une fois le protocole d'accord signé, on envoie des équipes pour justement la mise en place ou l'assistance et la mise en place de ces dossiers qui pourront être portés chacun vers les différentes organisations. Et le document que vous venez de voir qui a été brossé vous sera envoyé par email juste après le call parce que je ne voulais pas qu'en fait vous soyez un peu perdu avec toute la documentation que je reçois de Dr. Beach. Il est très passionné. Mais je voulais d'abord qu'on le fasse par phase pour que vous sachiez maintenant que la seconde phase, c'est tout ce qui est attrait non seulement au dossier de financement, comment présenter le dossier de financement et ce qui amène ce dossier de financement. Est-ce que c'est assez clair? Oui, je pense que c'est suffisamment clair. Ce que moi, je vais vous suggérer, c'est de mettre à notre disposition les éléments stratégiques qui peuvent motiver la décision du ministre de l'Économie et des Finances. Parce que nous, on a suivi et on vous a écouté. Il y a effectivement beaucoup d'éléments à notre disposition. Il faut que nous soyons pointus pour envoyer les éléments qu'il faut pour que ça puisse approcher le ministre. Voilà. Donc, si vous avez des éléments dans ce sens, mettez-les à notre disposition. Nous, dans notre compte rendu, nous allons les exploiter. Et voilà. Et on vous reviendra certainement. Merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler sur WhatsApp si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Parce que, encore une fois, comme disait Dr. Beach, nous ne connaissons pas votre pays autant que vous. Nous ne connaissons pas vos besoins autant que vous. Nous savons que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous assister, pour vous encadrer même parfois. Mais in fine, le porteur de projet devant ces institutions, c'est vous et votre ministère et votre ministre. D'accord? Donc, je vous envoie ce document relatif au financement et suivant chaque organisme, Africa Exim, Banque africaine de développement, IMF et Banque mondiale. Point par point, ça sera détaillé, comment soumettre le dossier. Et après, s'il vous manque des éléments ou si vous pensez que vous avez besoin d'un complément d'éléments ou d'informations, n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, vraiment, vous savez, on est là pour ça. Non, il n'y a pas de questions, il y a peu de questions pour le moment. Et au besoin, on pourra vous revenir, comme vous l'avez demandé. Voilà, excellent. D'accord. Donc, on va remettre le document de financement avec la partie World Bank, pardon, Banque mondiale et IMF, enfin, Fonds monétaire, et je vous renverrai and the ECOWAS. Et ECOWAS, CEDEAO, financement CEDEAO. D'accord? D'accord. Voilà. So generally how this ends up working, by applying to all, you end up having a project that's oversubscribed, meaning you have more than enough funds to complete your project, this project. What I would suggest we do is that I'll draft the MOU, and you can ask them if they want you to set up a WhatsApp group. That will help get the communication flowing. They can type in French, I can translate, so it doesn't matter. Okay. Donc, pour une facilité de communication, le professeur Beach peut déjà élaborer un MOU, un draft, et pour une facilité de communication, on peut aussi créer un groupe WhatsApp pour que la communication soit plus fluide. Et même s'il ne parle pas français, il peut très bien traduire les messages et répondre à ces messages directement. Si c'est plus facile pour la communication. C'est plus.
And also on their part, they can reach out to the various IMF, the African Development Bank, and let them know that a proposal from them is forthcoming. That just kind of no one likes to just something pop up out of the blue. So if you let them know it's coming, they'll be prepared. They'll get ready. Et, vous pouvez aussi prendre les mesures nécessaires pour prévenir les institutions telles que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire pour leur dire que votre soumission est en cours de préparation pour que, en fait, ils s'y préparent. Mais peut-être, pourquoi pas aussi vous allouer une enveloppe financière. Mais la suggestion de Dr. Beach, c'est de souscrire à toutes ces institutions pour que si toutes adhèrent, ça vous donne suffisamment de fonds ou de financement pour le déploiement du programme et très rapidement. Mais tout en prévenant ces institutions. You could also let them know that if we didn't think the proposal would get approved, we would not have had to call with them. Et professeur Beach dit que si on ne pensait pas ou on ne savait pas que le programme serait validé ou approuvé, on ne vous aurait pas fait perdre du temps avec une proposition ou une demande d'audience. OK. Merci. Merci. You can also let them, know that Nigeria. I'm sorry? You can let them know Nigeria is watching them with envy. Ah, apparemment, le Nigeria vous regarde avec beaucoup d'envie. Alors, félicitations à vous, messieurs. OK. Thank you. Ah, on est dans le secret des dieux aujourd'hui. Ah, OK. D'accord, pas de souci. Nous avons compris l'enjeu de la présentation et tout. Nous allons faire un compte rendu pointu, voilà, à notre autorité et on vous reviendra certainement très vite. Très bien. Merci à vous tous, messieurs. Yeah. Merci. So we could plan to have another call, maybe let's say in a week. We'll get the group going, get the MOU going, and we have a checkpoint call. Okay, and I'll guide them as to how the document can be written, and we'll write the document for them, and then they just put it on their letterhead and submit it. Okay. Donc, on peut refaire une autre réunion d'ici une semaine, peut-être dans une semaine ou quand votre calendrier le permet, pour qu'on puisse faire des suivis continuels et comme ça, on peut vous assister aussi dans la rédaction des documents pour ces différentes institutions et on peut le faire pour vous parce qu'il y a une très lourde équipe derrière Professor Beach. Hein, et donc, ces courriers, on peut vous les écrire, les modèles, et que vous n'aurez plus qu'à simplement éditer à votre guise et mettre sur votre en-tête. OK, merci beaucoup. En fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'à la phase où on est maintenant, nous allons faire un compte rendu à celui qui nous a mandaté pour suivre cette présentation. Et nous allons tâcher de faire un bon compte rendu. D'accord. Et en fonction de ça, ça va enclencher le reste du processus. Excellent. Voilà, donc on vous reviendra, voilà, dès que l'étape est passée. Okay, excellent. So, Dr. Beach, what Mr. Coco was saying is that they have to report back to the Ministry of Finance who mandated them to create this meeting or this collaboration, and they now have to write a report of this call and with their advice. And then once they get a feedback or return from the minister, then they can reach back out to us as to the next steps. But for now, they have to rely on whom it may concern to respond back to them after they issue their appreciation or their report. Okay, so regardless, we will prepare the MOU, and when they're ready to proceed, they can modify it, change it, and get back to us as to what the next steps are.
Because if, you know, for the funding, when they approve it, that kind of what I just outlined stays the same. Okay. So to help them with the report, I will give them the details of how they would secure funding, as I showed in the document. That would just make their report more receptive, because no one wants to read a report and then have to figure out how they're going to fund it. OK. Donc, pour faciliter en fait la rédaction de votre rapport, Dr. Beach va nous envoyer un document expliquant comment obtenir le financement que vous pourrez maintenant rajouter en support de votre rapport, parce que ce serait en fait, ça n'aurait pas de sens d'avoir un rapport à écrire et ne pas offrir la solution fondamentale qui est comment financer le programme. Donc, il va vous faire un programme comme ça, et un support comme ça, et quand vous aurez ça, ça pourra compléter votre rapport. Merci beaucoup. Ça va beaucoup nous aider. D'accord, avec plaisir. OK. Donc, c'est un programme qui est très intéressant pour nous, évidemment. Et donc, on va mettre tout ce qu'il y a fort comme énergie pour que ce partenariat soit gagnant pour les deux parties. Absolument, absolument. Très bien. Eh bien, à votre service, hein, n'hésitez pas. Et même si vous voulez qu'on vous écrive un rapport, hein, on vous donne une exergue de rapport, puisqu'on était tous là dans ce call. Et après, vous pouvez l'agencer à votre guise, dans vos mots, à vous-même. Ça aussi, c'est une possibilité qu'on peut vous faire. D'accord, d'accord. Une proposition nous aiderait toujours. Pas de souci. So, Dr. Beach, I took the liberty to offer that we will write a summary of this call ourselves and offer it to them, and then they can edit it whichever way they want and present it with the support documents to the minister to facilitate and make it easy for them. Yeah, that will make it easy. I will put how it's funded as an appendix. That way, everything, okay, and the summary of the call and next stuff. They just have to change it and move forward with it. Okay, sounds good. Donc, je vous reviens avec ces éléments-là, Monsieur Coucou et messieurs. Et merci en tout cas à tous pour votre disponibilité. Voilà, donc nous allons attendre cet élément avant d'envoyer notre compte rendu, en fait. C'est cela, c'est cela. On vous fera un sommaire du compte rendu, comme ça vous n'aurez plus qu'à l'arranger avec vos propres mots à vous. Mais au moins, il aura l'essentiel de la conversation. D'accord? Merci. Oui, merci. Merci à vous. Avec plaisir. Merci. Très bonne soirée. À très, très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Okay, see you soon. See you soon. All right. All right, bye-bye. Bye. Mm-hmm.